Alors bonsoir, je suis le professeur Ben Ghanem, je suis gynécologue et chef de service de gynéco-obstétrique au CHU Mustapha. Je suis très content d'être aujourd'hui via Hikma dans cette journée d'Iron Network. C'est la deuxième journée de Hikma en Algérie. Moi, j'ai eu le plaisir de parler du Patient Blood Management, c'est la gestion euh, périopératoire de l'anémie chez les patients en chirurgie et gynécologique. Il faut savoir que dans le monde, il y a 2,9 milliards de personnes qui souffrent soit d'anémie, soit de déficit nutritionnel, notamment d'anémie par carence en fer. Et 30% des femmes présentent une anémie ou une carence en fer. 34% des femmes enceintes présentent une carence en fer ou une anémie. C'est très important à gérer en périopératoire et en post-opératoire. Il faut savoir que l'anémie, elle multiplie le risque de décès et de complications en chirurgie gynécologique, en chirurgie générale et bien sûr chez la femme enceinte. La femme enceinte représente 34%, comme j'ai dit. Il est primordial de dépister l'anémie en début de grossesse, voire même avant la conception, et de la traiter parce qu'il y a des complications pour la femme, des risques d'hémorragique, un risque d'avoir une grossesse difficile, et puis l'accouchement qui sera hémorragique et l'anémie qui s'ensuit en post-accouchement. Et puis aussi, il y a des risques de retard de croissance chez l'enfant. Cette anémie, parfois, elle est souvent due à une carence, surtout en fer, dans 60% des cas. Et ces carences, il faut les traiter par une supplémentation en fer, que ce soit en voie orale ou par du fer injectable. Et puis, parfois, le fer par voie orale, il n'est pas toléré. Parfois, on est, par exemple, pendant la grossesse, à la fin de la grossesse, au dernier trimestre, on n'a pas le temps de donner du fer par voie orale. On privilégie le fer en injectable pour éviter de transfuser. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la transfusion, c'est un don. Il y a un manque de donneurs de sang et puis il y a une demande exponentielle dans le monde en matière de sang et de dérivés sanguins. Et puis le sang, il coûte très cher, hein. Il est à peu près à $600, je l'ai dit tout à l'heure. Quand on gère une poche de sang, quand on prélève la gestion au niveau de la banque de sang, l'injection de ce sang coûte à peu près $600 aux USA. Et le fer, qu'il soit en comprimé ou en injectable, il coûte beaucoup moins cher. Et puis, il ne faut pas oublier les effets secondaires de la transfusion, hein. Ça peut aller de la simple nausée et jusqu'au décès comme complication des transfusions sanguines.